Au cœur de l'Afrique de l'Ouest, une région longtemps en proie à l'instabilité et à l'ombre menaçante de l'extrémisme, un nouveau chapitre a commencé à s'écrire. Le Sahel, une vaste étendue de terres et de peuples, était devenu le théâtre de conflits complexes, où l'espoir semblait souvent être un mirage lointain. Au Burkina Faso, une nation autrefois réputée pour sa vitalité culturelle, la réalité quotidienne était devenue celle de la peur et de l'incertitude. Le gouvernement semblait impuissant, incapable d'endiguer la vague de violence qui déplaçait les communautés et brisait des vies. C'est dans ce climat de désespoir qu'un nom, jusqu'alors inconnu du monde, allait émerger comme un symbole de changement profond. Ce nom était Ibrahim Traoré. Né en 1988 dans la petite ville de Bondokui, les origines de Traoré sont loin des couloirs traditionnels du pouvoir. Il ne vient pas d'une dynastie politique ou d'une élite fortunée qui a longtemps dominé le leadership du continent. Au contraire, il représente un autre type de leader, forgé à même le sol de sa nation et trempé par les dures réalités auxquelles son peuple est confronté. Son ascension n'a pas été orchestrée dans les arrière-salles politiques, mais est née d'un sens du devoir et de l'indignation. À l'âge de 34 ans, lorsqu'il a pris les rênes de l'État en septembre 2022, il est devenu le plus jeune président d'Afrique, un contraste saisissant avec les gérontocraties qui ont si souvent défini le paysage politique du continent. Ce changement générationnel n'était pas seulement symbolique, il était sismique. La jeunesse de Traoré l'a directement connecté avec la démographie la plus vaste et la plus dynamique d'Afrique, sa jeunesse. Pendant trop longtemps, il s'était ressenti déconnecté de leurs dirigeants, leurs aspirations ignorées par des gouvernements qui semblaient plus préoccupés par le maintien d'anciennes alliances que par la construction d'un nouvel avenir. Traoré parlait une langue qu'il comprenait, une langue d'action, de courage, et une exigence sans compromis de respect et d'autodétermination. Son ascension n'était pas seulement un changement de garde à Ouagadougou, c'était un signal envoyé à travers le Sahel que le temps de la résignation était révolu. Les circonstances de son arrivée sur la scène politique étaient aussi dramatiques que nécessaires aux yeux de nombreux Burkinabés. Le coup d'État qu'il a mené n'était pas motivé par une ambition personnelle de pouvoir, mais par la conviction que la direction précédente avait failli à son devoir le plus fondamental: protéger ses citoyens. Ayant été témoin des échecs et du lourd tribut du conflit, Traoré et ses camarades officiers se sont sentis obligés d'agir. Ils ont vu une nation au bord de l'effondrement et ont cru que seul un changement radical de direction pouvait la sauver de l'abîme, annonçant une nouvelle ère de responsabilité et de fierté nationale. Avant de devenir chef d'État, le capitaine Ibrahim Traoré était un soldat. Son leadership n'a pas été appris dans les couloirs du